Au début des années 1980, Stéphane Bourgoin, spécialiste français des tueurs en série américains, a rencontré Charles Manson. Il n'a jamais exprimé le moindre regret. Voilà ce que conclut Stéphane Bourgoin, spécialiste des tueurs en série et tueurs de masse américains, lorsqu'il se remémore pour Le Parisien l'entretien de 3 heures qu'il a mené au début des années 1980 avec Charles Manson, le célèbre assassin, décédé dimanche à l'âge de 83 ans en Californie. Lorsqu'il le rencontre, Charles Manson purge sa peine dans la prison de Vacaville en Californie. Il est incarcéré depuis sa condamnation en 1971 pour les meurtres de 7 personnes en 1969 à Los Angeles. J'ai été surpris par sa petite taille, se rappelle Stéphane Bourgoin. Dès que je me suis retrouvé face à lui, il a commencé à faire des grimaces, comme on le voit faire quelquefois dans des interviews. En quelques secondes, Charles Manson a voulu avoir un avantage physique sur son interlocuteur. Il s'est installé sur une chaise en s'asseyant sur le dossier, afin de me dominer physiquement. Je me suis donc aussi assis sur le dossier de la chaise. Après quelques minutes, il s'est installé normalement pour me faire face. AFP_string_UP. Puis le détenu à la croix gammée gravée au milieu du front a voulu garder la main sur l'entretien. Il voulait me montrer que même s'il était derrière les barreaux, qu'il avait été condamné à la perpétuité, il restait le maître du jeu. Il voulait me montrer sa toute-puissance, il voulait totalement contrôler l'entretien. Il ne supportait pas que je l'interrompe. Surtout, cette rencontre révèle l'obsession du tueur, celle de devenir chanteur. Pour Stéphane Bourgoin, le seul regret qu'il avait de son existence, c'est ni d'avoir commis de sa main des meurtres, ni d'avoir été l'instigateur de 7 meurtres. Pour lui, cela n'avait aucune importance. C'était sa carrière musicale qui l'obsédait totalement. C'est que Charles Manson est un musicien raté. Si, dès son plus jeune âge, ce criminel endurci baigne dans la violence, commet des cambriolages, force des jeunes mineurs à faire le trottoir, effectue des allers-retours entre des maisons de redressement et la prison, une chose l'obsède de devenir une star de la chanson aux États-Unis. À la fin des années 1960, Charles Manson, 32 ans, s'érige Christ à la tête de la famille, une secte dans la mouvance du flow hip-hop, formée par des adolescentes fugueuses et des drogués désœuvrés. Tous vivent de rapine et dans l'adoration de leur gourou, persuadés que le titre LT sculpté des Beatles symbolise le grand chaos et la future guerre entre noirs et blancs. En parallèle, Manson tente de faire décoller sa carrière. Il avait des connexions avec Denny Wilson, le batteur des B-Boys, dans le studio duquel il avait enregistré des maquettes musicales, retrace Stéphane Bourgoin. Mais la démo est rejetée par Terry Melcher, un producteur musical. Justement, Terry Melcher a loué plusieurs mois la demeure du 1050 Cielo Drive, devenu le théâtre d'une folie sanguinaire. On peut penser que son expédition meurtrière était destinée à se venger de ce producteur de musique. Sauf que dans la nuit du 9 août 1969, ce sont le réalisateur Roman Polanski et sa jeune épouse, Sharon Tate, qui louent la maison. Le réalisateur est absent et Sharon Tate, 26 ans, enceinte de 8 mois et demi, reçoit avec 3 amis. La société m'a écrasé. On va tuer tous ces porcs. Allez-y et n'ayez aucune pitié, ordonne Manson à 3 de ses adeptes. Cette nuit-là, ils s'introduisent dans la villa et massacrent ses occupants. Le lendemain, un riche couple de Los Angeles, le Noé Rosemary Labian A, est également massacré. Avec le sang des victimes, poignardés à de multiples reprises, les disciples de la famille tracent les maudits tout pig morts au port Ouriz lève-toi. Charles Manson n'était pas présent lors de ces meurtres mais est condamné en janvier 1971 à la prison à perpétuité pour avoir ordonné les meurtres. Durant son entretien avec Stéphane, il n'a jamais exprimé le moindre regret. Il était toujours dans la manipulation extrême, à prétendre qu'il était totalement innocent des crimes qu'il avait commis, qu'il n'était pas présent au moment des meurtres. Pour Stéphane Bourgoin, si certains le qualifient de fou à cause de ses simagrées, de ses grimaces, de son habillage médiatique, il est totalement responsable de ses actes. Selon les expertises réalisées à chacune de ses incarcérations, c'est un psychopathe, qui a mis fin à l'innocence américaine. Charles Manson a passé les 3/4 de son existence derrière des barreaux. Aussi effroyable soit-il, le célèbre détenu est devenu une icône. Certains aiment arborer des t-shirts à son effigie, des films, des séries sont produites et d'innombrables livres lui sont dédiés. De quoi attiser susciter l'admiration. Ainsi en 2014, Charles Manson demande à l'administration